Dans cette vidéo, nous allons voir ce qui va tuer votre rentabilité. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin les amis. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérit, je suis l'auteur du livre Cave et Parking et je suis l'auteur du livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Donc si vous n'avez pas lu un de ces deux bouquins, dans la description, sur Amazon, 5 étoiles, petit commentaire et tout le monde sera content. Donc voilà les amis, on va rentrer dans le vif du sujet. Finalement, c'est de savoir ce qui va tuer votre rentabilité. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accompagner pas mal d'élèves et je vois un peu comment ils fonctionnent. C'est pour cette raison que je peux me permettre de faire cette vidéo, puisque ce sont des choses, si vous faites ces choses-là, vous allez tout simplement tuer votre rentabilité. C'est parti. La première chose qui va tuer votre rentabilité, tout simplement, c'est le manque de patience. Oui, effectivement, ça peut paraître anodin, mais si vous n'êtes pas patient, que vous voulez investir absolument, vous allez prendre le premier bien qui viendra, dans le but de faire votre premier investissement. Et là, vous n'aurez pas de rentabilité, vous ne serez pas rentable. Et en plus, vous risquez d'avoir du mal à vous faire financer par la suite. C'est pour cette raison qu'en général, chez les néophytes, on voit que le premier investissement, il est vraiment catastrophique pour certains. Et ça peut tuer des carrières d'investisseurs ou futures carrières d'investisseurs. Donc, premier point, le manque de patience. Soyez patients, les amis. Si vous investissez dans l'immobilier, c'est pour faire les choses bien. Il faut savoir que les perles rares, il n'y en a pas tous les jours, sinon elles ne seraient pas rares. Ce seraient des perles tout court. Donc l'objectif, c'est vraiment d'être patient pour tomber sur le bien qui correspond totalement à vos critères. Le point numéro 2, avoir beaucoup trop de critères. Si vous avez trop de critères, vous allez complètement tuer votre rentabilité. Et quand je dis tuer votre rentabilité, c'est que vous n'allez pas avoir de rentabilité tout court. Je vois encore aujourd'hui des gens qui me disent « je veux un bien à 500 mètres de chez moi avec une rentabilité à 14%, avec ci, avec ça, avec tellement de points, tellement de critères, au final, ils n'ont pas de bien en fait. Voilà, ils ne passent pas à l'action, donc pas de rentabilité. La rentabilité, elle est morte dans l'œuf. Donc les amis, vous l'aurez compris, au bout d'un moment, si vous voulez investir dans l'immobilier, il va falloir rayer certains critères qui ne sont pas primordiaux, en tout cas pas pour vous, et mettre en place un vrai système qui va vous permettre de générer du cash flow positif et qui va vous permettre simplement de passer à l'action. Troisième point, il faut être conscient que vous êtes en train de faire un marathon quand vous investissez dans l'immobilier. Donc si vous faites un marathon, c'est que ce n'est pas un sprint. Et par attendre ce postulat, vous serez d'accord avec moi. Donc, qu'est-ce que j'essaie de vous faire comprendre comme message dans ce que je viens de vous dire? C'est qu'il ne faut pas vous précipiter. Des occasions, il y en aura tous les jours. J'ai entendu dire une fois, il y a tellement d'affaires à faire sur Terre que vous n'aurez pas assez de vie pour pouvoir toutes les faire. Donc, laissez peut-être une bonne affaire passer, ne vous précipitez pas et prenez le temps de bien faire les choses pour bien investir. Et vous allez voir, ça va très bien se passer. Ce qui va tuer aussi votre rentabilité, c'est le fait de ne pas avoir de routine. Vous devez avoir une routine. Trop de personnes encore font ça. Elles disent, il n'y a pas de bien rentable. Ok, tu as cherché quand? La semaine dernière, j'ai regardé, il n'y avait rien. Non les amis, le bien rentable, il ne vient pas sur le bon coin quand vous avez décidé d'y aller. Non. Donc en fait, il faudrait être régulier, instaurer une vraie routine. Regardez le bon coin 3 fois par jour, le matin, le midi et le soir, puisque les annonces tournent énormément. Et c'est géré en gros par des robots tout simplement. Donc en gros, si vous allez 3 fois par jour, premièrement, vous allez passer beaucoup moins de temps dessus. Pourquoi? Parce que effectivement, il y a des annonces qui se rafraîchissent quotidiennement, mais elles ne se rafraîchissent pas toutes les secondes non plus. Donc au bout d'un moment, vous allez voir que les biens qui sortent avec vos critères de recherche, ce sont ceux qui reviennent régulièrement. Et là, vous serez potentiellement le premier à vous positionner sur un bien avec une rentabilité intéressante. Autre point très important, vous ne devez pas baisser votre niveau d'exigence. Je sais comment ça se passe. Parfois, on cherche et puis on se dit, là, ça fait quand même 3-4 mois que je suis en train de chercher, je n'ai pas trouvé ce que je veux, donc je vais me rabattre sur le moins pire.
bah voilà, là vous tuez votre rentabilité comme ça. Vous n'allez pas avoir de la rentabilité comme ça. C'est pour cette raison que ça rejoint l'un des premiers points qui est la patience. Et vous devez toujours avoir ce niveau d'exigence. Si vous vous êtes dit que vous voulez un bien avec une bonne rentabilité, il n'y a pas de raison pour pouvoir avoir un bien en cash flow négatif, par exemple. Donc l'objectif, c'est d'avoir votre niveau d'exigence tout en étant cohérent, ok, qu'on ne parte pas non plus dans des trucs farfelus. Et à partir de là, vous restez figé sur votre point. Vous ne baissez pas votre niveau d'exigence. Donc voilà les amis, quelques points que j'ai voulu évoquer avec vous. Ce sont des points qui vont littéralement tuer votre rentabilité si vous les respectez pas, si vous faites qu'à votre tête. Ça c'est sûr et certain, vous n'allez pas avoir une très bonne rentabilité. Donc il faut comprendre une chose, quand on décide d'investir dans l'immobilier, il y a tout un process derrière. Il faut être patient, il faut être bon négociateur, il faut savoir comment se positionner, à quel moment. Et il faut surtout être tout le temps d'actualité, toujours être dans le truc pour ne pas louper la bonne affaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche si ce n'est pas fait. Si vous souhaitez aller plus loin et avoir un vrai accompagnement, vous avez la possibilité tout simplement de réserver votre appel stratégique qui est 100% offert. Ensemble, nous allons voir dans quel cadre mon équipe et moi pourront vous accompagner pour pouvoir passer au niveau supérieur. Et puis maintenant, les amis, c'est à vous de jouer. Alors, un seul mot d'ordre, comme j'aime bien dire sur cette chaîne, c'est de passer à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.